Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est Ice Minotaur pour une nouvelle vidéo ASMR. Et c'est une vidéo inédite puisque je me trouve actuellement dans les locaux de Jojol, youtubeur spécialisé dans l'high-tech qui n'a strictement rien à voir avec l'ASMR. Et justement, étant donné que je suis de passage dans ces locaux, je me suis permis d'utiliser son matos, donc les deux caméras, celle que vous voyez ici et celle qui se trouve au-dessus, pour vous proposer une petite séance de relaxation très qualitative où je vais faire des petits gestes, des petits bruits, des petits triggers avec les objets de ces locaux. J'espère que cette séance va bien vous relaxer et que vous n'hésiterez pas à balancer le maximum de likes. J'ai pas l'habitude avec le grand angle, on voit les petits défauts. Voilà, alors nous allons commencer cette séance avec le produit phare de la chaîne de Jojol, c'est l'iPhone. Et là c'est le tout premier iPhone. Je pense que vous connaissez Jojol, mais si vous ne connaissez pas ce youtubeur high-tech, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, présent dans la description de cette vidéo. Et également à le prévenir de votre présence dans les commentaires de ces vidéos. Ici se trouve le tout premier iPhone. J'avais commencé avec l'iPhone 3G. J'avais pu avoir l'iPhone 4. Ça remonte à très longtemps. À extrêmement longtemps. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur un iPhone, mais plutôt sur d'autres objets de son décor. Voici une très belle chaussure, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette chaussure? Pourquoi Jojol a décidé de le mettre en avant? C'est une chaussure Nike. Il y a plus et moins ici. Adapt, c'est des Nike Adapt, peut-être une édition limitée, qui sait. Le dessous est très très cool. Comme si c'était un graphique sismique. Ça se dit bien comme ça. L'objet suivant
est en rapport avec la série de jeux vidéo préférée de Jojol, Zelda. Son Zelda préféré est Minish Cape, sorti sur la Game Boy Advance. Un très bon jeu, même si ce n'est pas mon préféré. Ici, c'est l'encyclopédie de Zelda, livre officiel de Nintendo. Avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires en rapport avec Zelda, les créatures issues d'opus différents, des mondes, des boss, un petit historique et la chronologie de Zelda. Zelda Minish Cape, non, c'est Phantom Hourglass, Wind Walker. Ah, les Gorons. Juste en voyant ce livre, ça redonne envie de découvrir cet univers très fantastique. Je suis sûr que vous êtes fan de Zelda. On est tous plus ou moins fans de la série Zelda, mais on ne peut pas enlever sa sublime qualité. La diversité des mondes, ses musiques extraordinaires, surtout les musiques de la version Ocarina of Time, mon Zelda préféré. C'est tellement bien, c'est tellement cool, c'est tellement exceptionnel. Oh. Il y a même un comics ici. C'est énorme. Mais passons à un autre objet maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter maintenant? Il y a tellement de belles choses derrière moi. Alors ici nous avons une Funko Pop. Mais si vous observez bien, il s'agit d'une Funko Pop Jojol qui a été fait par très certainement l'un de ses abonnés les plus fidèles. Et il a customisé une pop à son effigie. Franchement, vraiment extra. MZ Custom 31. On découvre des choses sur Ice Minotaur. Ah, après, moi c'est pas grave, j'ai ma Funko Pop Minotaur, donc c'est très bien. Avec la petite veste YouTube, l'iPhone et le visage de Jojol. Moi j'aime bien. Et évidemment, on met l'iPhone juste à côté. Pour représenter l'univers de Jojol, il manquerait peut-être une petite figurine de Zelda. Non, ce que je vois à côté, c'est pas Zelda mais One Piece. Attendez. Voilà. Le récupérer doucement. Non. Voici quelque chose que je ne vous ai jamais présenté sur cette chaîne ASMR. C'est un Rubik's Cube.
ça va être dur. Parce que je ne connais pas le principe. Désolé, mais je pense que j'ai fait un peu le bordel là. J'ai tout cassé. Enfin, non. J'ai tout désordonné le Rubik's Cube. Il est pas cassé. Et j'aime bien ce petit bruit relaxant, écoutez. Il faudrait que je récupère un Rubik's Cube pour la chaîne ASMR. Au moins un Rubik's Cube de bonne qualité. Et tenter de le résoudre. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, comment se fait-il qu'un Rubik's Cube est mis en avant dans le local de Jojol, dans son décor? Eh bien parce que le Rubik's Cube était la toute première vidéo de Jojol. Seuls les vrais s'en souviennent. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi, mais je vais le mettre de côté. Je lui demanderai de le remettre en place, puisque là, je vais pas réussir. J'ai jamais fait de Rubik's Cube de ma vie, c'est pour ça. Oh. Le cadre Jojol en Lego. Je pense que là vous pouvez le reconnaître. Mais si on le zoome, c'est déjà un peu plus compliqué de le visualiser. Nous avons une peluche ici, mais je ne sais pas qui est-ce qu'il représente. Ah, j'ai une petite étiquette là. Non, c'est pas un dog tag. J'ai aucune idée. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, il représente qui? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Nous avons un objet mystère là, qui est très lourd sur le dessous. Mais regardez, là, à ce niveau-là, c'est
sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout. On dirait, attendez, on dirait qu'il est rempli de quelque chose que je ne peux malheureusement pas reconnaître. Et nous allons continuer avec Luigi en karting et avec la petite caméra intégrée. C'est Luigi de Mario Kart Tour. Et à côté il y a Mario, mais je prends Luigi parce que je préfère Luigi. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion de tester Mario Kart Tour. À ce qu'il paraît, il est très cool. Mais dans mon petit appart, j'ai pas vraiment la place pour présenter tout ça. Et je pense que le prix du pneu est assez cool. Non. Mario Kart Tour. Il faudrait que je le récupère pour au moins le déballer en vidéo ASMR. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais ranger ça et je vais peut-être vous montrer quelque chose que je vous présenterai la prochaine fois. Alors, avant de vous montrer ça, sachez que j'ai tourné cette vidéo ASMR avec le matériel de matos, enfin son matériel, plutôt le matos utilisé régulièrement par Jojol, parce que moi de mon côté j'utilise ça de base, et quand j'ai vu tout son matériel je me suis dit autant l'utiliser plutôt que l'appareil photo que j'utilise régulièrement, qui est le 800D. C'est peut-être pour ça aussi que la qualité a nettement changé par rapport à ce que vous voyez habituellement sur cette chaîne. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, laissez-moi vous présenter la prochaine exclusivité et un objet que Jojol a souhaité me prêter pour vous le présenter en détail. Regardez. Ça, je vous le présenterai la semaine prochaine. Peut-être samedi prochain. Et il s'agit de l'édition presse de Bowser Fury Super Mario 3D World. Ça peut être vraiment, mais vraiment très classe. Et bien sur ce, je vais m'en arrêter là. J'espère que cette nouvelle vidéo ASMR vous aura plu. Et c'était une vidéo en exclusivité dans les locaux de Jojol. Et vous aurez très certainement le droit par la suite à des vidéos tournées dans les lieux des youtubeurs. C'est pour cela
absolument que j'arrive à contacter Poisson Fécond pour faire une vidéo ASMR dans ses locaux, sachant que lui aussi avait une chaîne ASMR, mais il avait abandonné par la suite. Ça peut être vraiment classe. Je tiens à vous remercier chaleureusement comme d'habitude, et merci pour tous vos retours, ainsi que tous vos pouces bleus. C'était Ice Minotaur,